Bon, avant de commencer, je voulais juste remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé un message sur Insta, sur YouTube, sur Twitter, enfin vous nous avez demandé partout d'aller voir ce film, et en vrai sans vous on serait pas allé le voir. Bon, aujourd'hui, on va parler des costumes du film Cruella. Cruella a été réalisé par Craig Gillespie, et c'est une adaptation du livre des 101 Dalmatiens qui a été écrit par Dodie Smith et paru en 1956. Donc ça remonte un peu. Et ce film, il retrace toute l'enfance de Cruella, bien avant qu'on la découvre dans le film Les 101 Dalmatiens, le dessin animé qu'on avait de l'époque Disney. Toute l'histoire se passe dans un Londres des années 70, pendant la révolution punk. Bon, on a le contexte, le réal, maintenant, qui a créé les costumes? Eh ben c'est Jenny Beavan. Pour habiller les acteurs du film et créer tous les looks iconiques de Cruella et de la Baronne, elle s'est inspirée de créateurs de mode anglais comme Vivienne Westwood, Alexander McQueen, mais aussi de marques de mode de l'époque comme Body Map, ou même de figures de mode punk des années 70 comme Nina Hagen. Ensuite, une fois qu'elle avait fait toute son inspiration, tous ses petits moodboards, elle a commencé à chercher des tenues. Et pour ça, elle s'est dit qu'elle allait se tourner vers des tenues vintage. Elle a cherché ça aux États-Unis, en Angleterre, elle a cherché dans des friperies, des marchés aux puces, des salons spécialisés. Et une fois qu'elle avait des valises complètes de tenues, elle a donné rendez-vous à Emma Stone et pendant 6 heures, elles ont fait une séance complète d'essayage de toutes ces tenues. D'ailleurs, cette séance d'essayage, elle a eu lieu dans la cuisine d'Emma Stone. Et pendant cette séance, ils ont pu voir tout ce qui marchait ou tout ce qui marchait pas en fonction des inspirations, en fonction du look, pour essayer de voir comment créer l'identité de Cruella. Au final, ils ont gardé qu'une seule tenue de toutes ces tenues vintage, donc ça veut dire qu'ils ont dû tout créer à partir de rien. D'ailleurs, ça explique sûrement l'impression que j'ai eue pendant le film, qui était que les tenues, elles étaient quand même très modernes. À la fois, c'est très cool d'avoir ce côté très moderne, parce que nous, en tant que spectateurs, à notre époque, on peut facilement se projeter dans le film, mais à la fois, pour le côté reconstitution et le fait de s'imprégner d'une ambiance et d'un côté historique, bah ça marche moins bien. Oui, c'était pas une retranscription de la réalité historique, mais en même temps, je pense que le film en avait pas forcément l'ambition. Le seul moment où j'ai eu l'impression que c'était très cohérent avec les années 70, c'est toutes les scènes qui ont été filmées au Liberty. Le Liberty, c'est un magasin qui est toujours à Londres, d'ailleurs que vous pouvez aller voir, il est très très stylé. Il a pas vieilli, il a toujours ce côté très ancien quand on se balade dedans, etc. J'aime beaucoup ce magasin parce qu'au rez-de-chaussée, vous avez des pièces de créateurs, mais plus on monte, plus il y a des tissus, il y a du matériel de création, etc. En France, ça sera un mix entre les Galeries Lafayette et le marché Saint-Pierre à Paris. Bon, Cruella, elle porte 47 tenues dans le film. Ouais, ça fait quand même beaucoup. Et sur ces 47 tenues, il y a uniquement 4 teintes qui ont été utilisées. On a du noir, du blanc, du rouge pour les moments marquants, et un peu de gris. Et le film, il est vraiment construit comme un défilé de toutes les tenues de Cruella, avec des scènes marquantes qui mettent justement en scène tous ces looks plus excentriques les uns que les autres. Et parmi tous ces looks, il y a l'effet avec la cape blanche qui prend feu pour révéler la robe rouge de Cruella, pour attirer toute l'attention de la Baronne la première fois qu'elle se rencontre, et ben ça a été réalisé avec des effets spéciaux. À la base, Jenny Beavan, elle avait quand même fait des recherches pour voir quel matériau pourrait prendre feu et tout, comment réaliser ça en vrai. Mais c'est pas possible, c'est trop risqué pour les acteurs. Et la robe rouge que porte Emma Stone à ce moment-là, elle est inspirée d'une robe de Charles James de 1955, appelée Arbre. Sinon, la tenue que porte Cruella quand elle marche sur la voiture de la Baronne et qu'elle recouvre la voiture avec sa jupe, ça a été un casse-tête technique pour l'équipe de costumiers. Bah ouais, fallait pouvoir créer une jupe qui était suffisamment lourde pour bien imprimer un beau mouvement, mais à la fois qu'elle soit pas trop lourde, parce que Emma Stone sinon elle aurait pas pu la soulever. Mais en même temps pas trop légère, parce que sinon la jupe se serait soulevée au moindre coup de vent. Et ouais, nous on n'y pense pas quand on regarde le film, en plus la scène elle dure 10 secondes, et eux ils doivent faire 40 prises avec le bon tombé et tout. Ça a été genre, je pense, une galère ce film. La robe fabriquée avec des cocons de papillons m'a fait penser à une robe de la collection Printemps-été 2011 d'Alexander McQueen, avec les papillons monarques dessus. Et cette robe-là, on a pu la voir dans Hunger Games. Bon, faut quand même que je vous révèle mon look préféré. Et ben moi, j'ai adoré la robe avec le camion poubelle. Le mix entre un corset, qui est très élégant quand même, avec le journal, et toute la traîne de trucs qu'on pense être des déchets, mais en fait c'est la traîne de la robe qui fait d'ailleurs 12 mètres de long, j'ai trouvé ça trop stylé. C'est d'ailleurs la robe qu'a préférée aussi Emma Stone, et en vrai elle avait le choix dans 47 looks quand même. Et ils l'ont appelée la garbage dress, donc la robe poubelle s'il te plaît. Bon, on a beaucoup parlé de Cruella, mais la Baronne c'est quand même un personnage qui est très complémentaire à elle. Elle porte beaucoup de marron, beaucoup de doré, donc pas du tout les couleurs en fait qui sont associées à Cruella. Bon, évidemment, elle a quand même cette fascination pour le noir, le blanc, mais c'est plus dans sa personnalité au final, et c'est ce qu'elle a transmis à Cruella dans ses gènes. Pour elle, Jenny Beavan voulait un style beaucoup plus classique, plus années 50, 60, inspiré par Dior. Elle voulait une créatrice qui soit complémentaire à Cruella, qui elle est beaucoup plus jeune, beaucoup plus excentrique. La Baronne, elle, c'est plus le côté créatrice sur le déclin, l'élégance, l'ancien temps. Alors je sais pas vous, mais moi en regardant Cruella, j'avais un peu l'impression de retrouver une Emma Stone à la façon Elizabeth Harmon dans Queen's Gambit. Parce que je trouve que toutes les deux protagonistes, elles partagent énormément de similitudes. À la fois, il y a le côté, elles ont un lourd passé, elles ont une personnalité qui est particulière, hein. À la fois, elles sont ni gentilles, ni méchantes, des fois on les aime bien, des fois on les aime pas trop, et je trouve qu'elles sont vraiment pareilles là-dessus. Et évidemment, il y a aussi le côté très mode de la série. Et à la fois, j'avais aussi une autre impression en tête en regardant le film,
c'était ce côté le diable s'habille en Prada, avec la relation entre la baronne et Cruella, ce côté hautain de la baronne et tout. Pour cet aspect-là, pour moi, c'est plutôt le diable s'habille en Prada. J'aime beaucoup le fait que le film, il tourne pas uniquement autour des défilés, et même justement, il se concentre pas tellement là-dessus, c'est des scènes vraiment qui sont assez vives, les reveals des costumes, mais plutôt sur tout le processus de création, de cheminement, toute la carrière d'un créateur. Et ça se voit qu'il y a vraiment un souci d'authenticité pour coller avec cet univers de la mode. Ils sont vraiment allés chercher dans les petits détails. Par exemple, les mannequins utilisés dans l'atelier de la baronne, ce sont des Stockmann. C'est une marque française qui est reconnue dans le milieu de la mode et de la haute couture, qui fabrique des mannequins depuis plus de 150 ans, et qui sont beaucoup utilisés encore dans les ateliers parisiens. Dior, Chanel, ils ont tous des Stockmann. Le fait que Cruella porte elle-même ses créations, ça m'a fait beaucoup penser à Gabrielle Chanel, qui elle aussi portait ses propres créations au début de sa carrière pour faire sa promotion. Et justement, tant qu'on parle de Gabrielle Chanel, il y a un truc qui m'a aussi vachement marqué dans tous ces reportages, c'est que elle disait que le milieu de la mode pour elle c'était la guerre, surtout à la fin de sa vie. Elle a été beaucoup en concurrence avec les autres créateurs de mode et ça avait l'air de l'avoir marqué. C'est vraiment quelque chose que j'ai aussi l'impression qu'on retrouve justement cette mise en scène entre la baronne et Cruella, qui est justement cette mise en concurrence entre les créateurs. Bon, sinon le film, il véhicule aussi pas mal de clichés sur le milieu de la mode, donc notamment avec ce que je vous ai dit avant, mais aussi avec ce côté où la baronne, elle est vraiment très hautaine, elle a ce côté en mode moi, égocentrique, et cet aspect comme si c'était elle toute seule qui créait tout, alors qu'au final, on la voit jamais rien faire. Alors que dans la réalité, les directeurs artistiques des maisons, ils savent qu'ils sont rien sans leurs petites mains. Donc c'est pas tellement ça. Bon, en même temps, on est dans un film, c'est caricaturé, c'est normal. Bon, il y a un autre truc qu'il faut qu'on aborde, parce que c'est très complémentaire aux tenues, c'est tout le travail de la chef maquilleuse-coiffeuse Nadia Stacy. Elle a suivi le même process de création et d'inspiration qu'a pu faire Ginny Bevan pour les tenues. D'abord, elle s'est créé des moodboards pour essayer de coller avec ses années 70, etc. Et pour les make-up, elle s'est aussi conformée au ton de couleur que porte Cruella, donc du noir, du rouge et du blanc. Elle a expliqué aussi qu'elle est restée assez proche du make-up et du look capillaire de Glenn Close dans le film Cruella de 1996. Elle savait que les gens, inconsciemment, en allant voir ce film, ils allaient comparer entre la version de 96 et celle de 2021. Du coup, elle s'en est vraiment servie de base pour pouvoir ensuite se lâcher. Quand on voit le maquillage de Cruella avec l'inscription future qui est écrite sur son visage, Nadia Stacy a confié s'être inspirée de la typographie de la pochette de l'album Nevermind the Bollocks des Sex Pistols. Ou le make-up pour Artie qui tient le magasin des fripes où Cruella se rend. Il est totalement inspiré de David Bowie dans son maquillage et dans ses coiffures. J'ai adoré les épingles à nourrice dans les perruques. C'est très punk des années 70. Et clairement, certains maquillages sont vraiment hyper impressionnants. Ça se voit qu'elle a passé énormément de temps et c'est vraiment tout en détail. Par exemple, quand Cruella porte la robe rouge dont je vous ai parlé tout à l'heure, je pensais qu'elle portait un masque sur son visage. Mais non! En fait, le masque, c'est son maquillage. On lui a collé des strass et des plumes sur la peau pour cette scène. Il y a une seule contrainte avec laquelle il a fallu qu'elle joue, c'est que le visage d'Emma Stone, il est quand même très fin, et que Cruella, elle porte quand même des perruques qui sont très denses et très en volume quoi. Du coup, s'il y a trop de volume, et surtout trop de maquillage par-dessus, ça risquait d'écraser les traits de l'actrice, et du coup on risquait plus de la reconnaître. Donc il a vraiment fallu trouver un équilibre et jouer en subtilité. Il y a vraiment un truc que j'ai eu en tête pendant tout le visionnage du film, c'est est-ce que le rapport avec les Dalmatiens, il a été assez poussé dans les looks et dans les tenues? Et en vrai, je sais pas, parce qu'on a quand même un look avec cet effet peau de Dalmatien, mais d'ailleurs ça m'a pas mal choqué parce que j'étais en mode waouh, il les a tués quoi. En fait, je me suis imaginée avec mon chien, c'est horrible. Mais en même temps, l'histoire de base, elle est quand même assez sordide, donc faut arriver à trouver un équilibre entre ce matériau de base qui est assez dark, et en même temps le côté Disney, film tout public, et pas non plus glorifier la peau de l'animal. Et je trouve qu'au final, ça a été bien fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Psst, abonne-toi. Retrouve-nous aussi sur Instagram, Twitter, TikTok, et tu peux aussi nous soutenir sur Tipeee. Merci. Le costume qu'a préféré la chef costumière, le costume qu'elle a préféré créer dans tout le film, c'était le costume pour clin d'œil, le costume de rat. Voilà, moi je m'attendais à ce que ce soit une tenue iconique, une robe et tout. Non, juste le truc du chien. J'ai trop kiffé le film, c'était hyper inspirant, c'était trop bien, j'ai trop envie de créer plein de robes maintenant, super. Super, hein, merci de m'avoir dit d'aller voir ce film. Prochaine vidéo sur Kaamelott. Ah ouais, il sort bientôt. Ça y est, il y a des films qui ressortent maintenant. Tchou!